Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce week-end, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le Barça a gagné contre Osasuna 2-0 et le Real qui a gagné 2-1 comme d'habitude dans la douleur grâce à un Rodrigo sur une passe de Vinicius. Rodrigo qui a marqué son deuxième but en 2 matchs. C'est bien pour lui. Lui qui n'avait pas marqué depuis le mois de mars, il sort d'un grand match en Ligue des Champions contre Manchester City. Et là aujourd'hui, au moment où le Real en avait le plus besoin, il a marqué le deuxième but. Donc, ce qui veut dire que le Barça reste encore en tête du championnat avec 4 points d'avance sur le Real. On va commencer par le Barça qui a gagné contre Osasuna grâce à un doublé de Rafinha. Le patron, disons le leader de cette équipe-là. Osasuna a bien failli avoir le Barça. Oui, au résultat final, le Barça a gagné et c'est très bien. Mais ce match-là aurait pu être un match très compliqué. On sait qu'Osasuna, c'est une équipe qui joue en bloc bas. D'ailleurs, leur formation, surtout quand ils jouent contre le Barça ou contre le Real, c'est toujours un 5-3-2. T'as une équipe qui laisse pas beaucoup d'espace et qui compte sur les balles arrêtées, là où ils peuvent avoir un Muriqi qui va marquer. Pardon, pas Muriqi c'est Mallorca. Muriqi c'est Mallorca, il est beaucoup plus grand d'ailleurs, je pense que Budimir, mais pour Osasuna, c'est Budimir. Donc, tu as une équipe qui joue bloc bas, qui compte sur les contre-attaques, une équipe qui n'a pas forcément besoin du ballon, qui vont vraiment te laisser jouer autant que tu le veuilles. Et tu as une équipe du Barça qui vient dans un 4-2-3-1 où, en l'absence d'un Olmo, tu as un Rafinha qui joue en tant que numéro 10, 9,5 ou un truc comme ça. Et tu as Rashford et Lamine et Ferran Torres qui a été titularisé. Cependant, le Barça a quand même réussi à avoir des actions dangereuses. C'est pour ça que je dis que ça a été compliqué. Parfois, au fur du temps, tu n'arrives pas à trouver de l'espace, il n'y a pas vraiment d'actions dangereuses. Mais le Barça a eu des actions, des passes de Lamine dans le dos pour Ferran Torres. Il y a un ballon là, Ferran Torres a touché. Malheureusement, ça n'a pas été au fond. Ferran a marqué un but, mais malheureusement, encore une fois, au début de l'action, sur le corner, Rafinha était hors jeu. Il a pas bougé assez vite pour la remise de Lamine Yamal. Ferran Torres, soit dit en passant, si ça avait été valide, le but aurait été un superbe but. C'est exactement là où il fallait le mettre c'est hors de portée du gardien et là, il peut rien faire. Le genre de tête où tu l'envoies à l'opposé, puis le gardien peut seulement assister au spectacle. Mais malheureusement, c'était hors jeu. Mais le problème dans ces genres de cas-là, c'est que plus le temps avance, plus t'as pas encore le temps de marquer et t'as la possession. C'est pas une équipe qui te pose vraiment problème. Il te bouscule pas dans le jeu. Il te propose même pas de l'intensité physique. À un moment donné, ça joue. C'est psychologique, ce genre de choses. T'arrives, tu as le ballon. À chaque fois, t'es obligé de recommencer le jeu et le temps passe. T'arrives pas à marquer. C'est là où le Barça aurait pu avoir des problèmes. À un moment donné, j'ai demandé peut-être pour avoir un Lewandowski à la place d'un Ferran parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de matchs, surtout les grands matchs, c'est un Ferran Torres qui doit jouer. Mais contre des équipes comme Osasuna comme ça, même si Ferran a commencé, je pense que c'est très bien. Mais dans les 15-20 dernières minutes, faut changer de système de jeu, faut amener un Lewandowski. Là, tu vas avoir beaucoup plus de centre dans la surface. Le centre descend dans le cœur du jeu comme Rashford, il le fait très très bien ces derniers temps. Qui est très bien aussi en tant qu'ailier, il colle la ligne. Et maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de combinaisons entre lui et Baldé. Baldé, vous savez, il a tendance à rentrer dans l'axe. Quand il a le ballon, c'est là où il excelle le plus. Mais ces derniers temps, je trouve qu'il combine beaucoup plus avec un Baldé, avec un Rashford par exemple qui fait des dribbles.
Mais en parlant de Rashford, même lui aussi, sur une passe en retrait, il a eu un ballon pour marquer, mais il y a toujours un pied, il y a toujours quelqu'un qui traîne dans la surface. Je me souviens de l'action individuelle de Lamine où il a fait crochet, double crochet, triple crochet. Ensuite, il a tiré. Il y a même un gars, même s'il était complètement désintéressé du ballon, il a quand même touché. Et donc, c'est là où le match aurait pu être compliqué, mais heureusement, sur une action individuelle où Pedri a décidé d'accélérer le jeu, c'est là aussi qu'il faut prendre ces équipes-là. Ces équipes qui jouent bloc bas, qui ne te laissent pas beaucoup d'espace et qui sont surtout chanceux dans le match. De temps en temps, tu leur laisses le ballon quand ils attaquent et toi aussi, quand tu récupères, tu dois aller très très vite et c'est ce qu'a fait Pedri qui récupère le ballon, qui a donné la passe à Rafinha, un peu chanceux parce que le ballon est contré sur un défenseur qui est allé exactement là où il le fallait. Et à partir de là, le Barça a mené 1-0. C'est là que je me suis dit, bon, maintenant on est soulagé parce que là, le Barça a réussi à marquer. Et le deuxième but sur un ballon contré, et Rafinha qui était au second poteau, qui a marqué le doublé. Il y a une chose intéressante que j'ai trouvée dans ce Barça-là. Je disais tout à l'heure que quand tu joues contre ces équipes qui jouent bloc bas, c'est très compliqué pour toi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il te manque des profils comme Olmo. Fermin vient de revenir, donc tu peux pas le titulariser parce que il faut quand même arriver parfois quand tu n'as pas d'espace pour tirer. Il faut tirer de loin. Ça peut être une solution. Eric Garcia a essayé, Kubarsi a essayé, Baldi a essayé. Même dans ce match-là, on voit que le Barça a tout tenté. Mais par contre, quand ces équipes-là contre-attaquent, c'est compliqué. Et aujourd'hui, l'autre jour, hier, j'ai trouvé que le Barça était excellent parce que Gérard Martin, je l'ai dit, quand des grandes équipes, ça va être compliqué. Même si on dirait que Flick le fait confiance parce que Christensen ne joue pas et en ce moment Haro n'est pas là. Mais Gérard Martin, il a une justesse dans le jeu que ça a été excellent. Et dans ce genre de match-là, pour que l'équipe en face n'arrive pas à te contre-attaquer, il faut être juste techniquement. Et là, toute la défense du Barça a été juste. Kubarsi, Gérard Martin et Garcia quand il faut couper quelqu'un sur le côté. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Et vous l'avez vu, Osasuna n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions. Les peu d'occasions qu'ils ont eues, ils ont été hors jeu et la plupart du temps aussi, Juan Garcia, excellent, qui a fait des arrêts qu'il le fallait, quand il le fallait, même si après l'arbitre, ils ont donné hors jeu, mais il a quand même fait les arrêts. Donc, c'était un match difficile, un match compliqué, le Barça s'en est quand même sorti. Le Barça avait la possession, la maîtrise, etc. Mais il y a une synchronisation dans la défense et surtout le Barça a réussi à marquer malgré que la défense de Osasuna a été compliquée. Baldé, je disais tout à l'heure qu'il il commence à combiner beaucoup plus. Mais il y a un petit problème aussi avec Baldé, c'est dans ses replis défensifs. Je pense qu'il manque d'intelligence parfois dans ses replis. Il ne sait pas quand aller directement au contact ou parfois juste laisser passer le gars devant lui selon la trajectoire du ballon pour aller le contrer de l'autre côté. Ce que fait quelqu'un comme Gérard Martin très bien. Il sait quand il faut coller le gars pour faire la tête. Il sait quand il faut laisser le gars contrôler et du coup il se sert du contrôle du gars pour lui prendre le ballon, mettre son pied. Là, un Baldé, parfois, c'est compliqué. Je me rappelle pas c'est dans quel match là. C'est quoi le dernier match du Barça où le Barça a encaissé, où Baldé n'a pas été très bon dans sa repli défensif et le Barça avait encaissé. Donc des choses qu'il va falloir travailler et Koundé aussi parfois, on le sait. Heureusement, au Osasuna, ils n'ont pas posé beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas eu à presser le Barça très haut. Mais Koundé, de temps en temps, il fait des passes là où c'est des passes limites. Des passes limites où il va faire la passe en retrait. Il ne regarde pas. Même s'il y a un gars qui lit la passe, mais il ne lève pas la tête pour changer de direction parfois. C'est bien beau de vouloir faire des passes en retrait. Mais parfois, tu lèves la tête avant de faire la passe, tu vois que l'attaquant anticipe,
tu changes de jeu, tu fais une passe au milieu ou tu tournes. Mais ce genre de choses-là, c'est limite. Mais au final, il n'a pas joué un mauvais match, Koundé. Hein, il a été très bon. D'ailleurs, il sort d'un doublé en Ligue des Champions. Donc, c'est tout bénef. Maintenant, passons au Real Madrid. Real Madrid, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont proposé un très beau match contre Manchester City. Mais ils ne pouvaient pas avoir de miracle, même si ce n'était pas un grand City. Tu peux pas passer une saison où t'as pas vraiment de volonté de jouer, t'as pas un jeu fluide, y a pas de synchronisation au milieu de terrain, tu vois pas une équipe collective et espérer que le jour où tu vas vouloir jouer, tu vas gagner, même si tu es chez toi, même si c'est pas un grand City. Mais au final, Manchester City a gagné. Et bien aujourd'hui, après le match que j'ai vu aujourd'hui, c'est comment dire, je suis désolé pour Xabi Alonso, ce n'est pas sa faute, hein, ce n'est pas sa faute, mais je pense que pour le bien du Real, surtout pour la suite de la saison, parce que ça peut être beaucoup plus grave. Je pense qu'il doit partir. Il doit partir. Je sais pas moi, pendant l'hiver là, il faut qu'il trouve une autre équipe, parce que Alonso avec le Real, c'est pas compatible. C'est tout simplement pas compatible. Quand je regarde le jeu proposé par le Real, et même dans les changements de Xabi Alonso, on sent que le gars, il est venu avec une idée claire et il a vu que il n'a pas les gars pour pouvoir installer ce qu'il veut installer. Et là, il commence à faire des changements que je comprends pas. Hein. Par exemple, aujourd'hui, quand il n'y a pas Carreras qui a pris carton, Fran Garcia aussi qui avait pris carton, il a joué avec un jeune, le numéro 40, Valdam Bemas ou un truc comme ça, je me rappelle pas de son nom. Quand il a fait le changement là, où il a fait monter Gonzalo Garcia, il a fait monter Ulsen, il a complètement changé le système de jeu alors que j'ai pas compris. Asensio est passé à droite, Ulsen est passé dans l'axe, t'as Valverde qui est passé sur le côté gauche. Et là, tu sens le gars qui est pas en contrôle. Parce que pour moi, c'est un des gars en attaque qui doit sortir. Est-ce que c'est Vinicius? Parce que Mbappé, Mbappé, je continue de le dire, même si parfois il est pas dans un bon match, il n'y a pas vraiment de relation entre lui et Vinicius, parfois entre Rodrigo aussi, parce que Mbappé, il est quasiment sur toutes les actions. Tu sens pas que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un jeu collectif où quand Vinicius décale, Mbappé se met en retrait. Parfois, ils se marchent l'un sur l'autre, mais il fallait prendre d'autres décisions. Est-ce que tu sors Vinicius, tu décales Mbappé sur le côté et là tu mets un Gonzalo Garcia? Qu'est-ce que fait Gonzalo Garcia dans l'axe? Parce qu'à un moment donné, c'est Rodrigo qui est retourné comme un troisième milieu où il avait fait enlever la Arda Güler. T'avais Tchouaméni et Bellingham, soit dit en passant. C'était encore un excellent match de sa part. C'est bien quand il comprend qu'il doit être dans la rétention du ballon, jouer beaucoup plus bas, alimenter le jeu, même s'il a besoin d'un gars qui soit beaucoup plus complémentaire avec lui, hein, un autre milieu de terrain qui soit capable de, je sais pas moi, de prendre la température, de faire la lecture du jeu, de faire des passes clés. Mais au Real, il n'y a pas ce profil-là, donc on est obligé de se contenter d'un Bellingham qui a été excellent sur toutes les actions. Mais parfois, quand je regarde le changement de Xabi Alonso et je regarde ce que propose le Real, il peut pas, il n'a pas le profil, il n'y a pas les profils qu'il faut, il n'arrête pas d'avoir des blessures, il faut qu'il parte. Mbappé en tant que numéro 9, moi c'est pas ce que je préfère. Moi, je me suis toujours dit que Mbappé, ça doit jouer sur le côté. Luis Enrique l'a fait jouer en tant que numéro 9, il n'a pas eu le choix. Il a été obligé de s'adapter. Mais dans ce genre de système-là que Alonso aime jouer, le numéro 9 que Alonso a besoin, c'est pas un numéro 9 dans le style de Mbappé. Il a plus besoin de numéro 9. Quand il était à Leverkusen, il avait un numéro 9 dans le style de Boniface. Boniface qui serait très bien joué dos au but, qui est un bon gars qui joue en première intention, qui combine avec ses coéquipiers. Et surtout dans l'axe, parfois, il est capable de te mener, de te donner des têtes.
Mais avec Mbappé, tu vas aller très vite. Mais le problème, c'est que Mbappé, il dézone tout le temps. Il dézone tout le temps. Et là, tu as une équipe, quand tu contre-attaques, Mbappé est sur le côté droit, il est sur le côté gauche. Et parfois, dans les centres, Mbappé ne va pas te ramener beaucoup de tête, même si Mbappé, il est très fort. Il est très fort dans la surface. Là où Mbappé est encore meilleur, c'est quand il s'approche de la surface. Là, il a des tirs que les gardiens ne peuvent pas les avoir, hein. Mais avec Mbappé et Vinicius ensemble, non, ça va pas fonctionner. Un Valverde, un Tchouaméni, Bellingham, et quand tu montes Gonzalo Garcia, tu vois que le gars, il a peur d'enlever Rodrigo parce que Rodrigo a quand même marqué, il a fait un excellent match, mais là, tu as besoin d'un vrai neuf, et est-ce que tu vas demander à Mbappé de décaler à droite? Il est pas en contrôle. Il peut pas changer le système tout simplement comme un flic peut le faire encore au Barça. Même s'il y a des gars comme Lamine Yamal où tu peux pas les enlever, mais sur le terrain, si tu les laisses jouer, ils vont faire ce que tu veux. Par exemple, la dernière fois, il avait fait jouer Wuni Bardi en tant que ailier et Lamine a joué dans l'axe et Lamine a bien joué le rôle, même si c'était le Betis en face, mais il a bien joué le rôle. Tout comme hier, il a fait jouer Rafinha dans l'axe et Rafinha, c'est pas le 10 qu'on attend, mais il a bien joué le rôle, il a marqué un doublé. De temps en temps, il dit à Garcia de retourner en défense, de passer en tant que latéral droit, etc. Mais on voit que c'est un gars qui essaye et il a même mis sur son équipe, même si c'est pas encore le cas, c'est pas encore le Barça qu'on attend. Mais avec Xabi Alonso, il a une idée, il n'a pas les bons éléments. Moi, je le dis, c'est comme Xavi quand il est parti. C'est pas que Xavi, c'est un mauvais coach, mais c'est juste que entre lui et la direction du Barça, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Xavi avait une idée en tête, il voulait certains joueurs pour pouvoir mettre son système de jeu en place que le Barça, ou du moins Deco ne pouvait pas lui donner. Et à ce moment-là, tu t'es retrouvé à un Xavi qui était en manque de contrôle et tu le voyais sur le banc du Barça. Alors que quand il était arrivé, il avait un plan de jeu, tu voyais que c'était complètement différent. Bien, c'est exactement ça, ce qui se passe avec Xabi Alonso. Je pense qu'il doit partir. Il doit partir parce que là, si ça continue comme ça, il y a la Supercoupe qui arrive, ils vont tomber sur un Barça. Si le Barça est en forme, Lamine Yamal, un Pedri, que tout le monde soit là, ça se peut que s'il y a une finale, le Barça les tape. Surtout qu'ils viennent de gagner contre le Barça. En Ligue des Champions, ça va bien pour l'instant. Ils doivent gagner leurs autres matchs qui restent. Ils peuvent encore passer dans le top 8. Mais contre des équipes comme les grandes équipes en Ligue des Champions, qui vont pas te laisser beaucoup d'espace. Parce que ce Real-là, qu'est-ce que tu as à faire pour contrer ce Real-là? C'est juste de bloquer Mbappé, hein? De bloquer Mbappé, de l'empêcher d'être à l'aise, de ne pas lui donner d'espace dans la surface. Quand il s'approche là, il n'a pas beaucoup d'espace pour tirer. Et après, tu peux gagner le Real, hein. Tu peux gagner le Real parce que il n'y a pas un Vinicius dans la surface. Il n'est pas bon. Il n'a pas le flair pour marquer des buts. Un Rodrigo va te marquer de temps en temps, mais ça fait la deuxième fois qu'il revient dans l'équipe. Est-ce qu'il va être en confiance assez pour recommencer à marquer? Faut prendre des décisions. Et quand tu vas trouver des équipes comme ça, ou qui sont très techniques au milieu de terrain, cette équipe du Real là, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quand je regarde les Ganes aujourd'hui, tu as un Denis Suarez au milieu de terrain, Alenia qui vient de monter de temps en temps. S'ils avaient un bon numéro 9 aujourd'hui, ils auraient tapé le Real. Hein? Ils auraient tapé le Real et malgré ça, le Real a été à souffert. Courtois les a sauvés à plusieurs reprises. Et on le voit, c'est une équipe de Leganés dans l'élaboration, ils sont excellents. Dans la construction, ils sont excellents. Arriver à l'autre partie du terrain, là où ils doivent marquer, c'est là où ils sont mauvais. Alors que le Real, tu sens que ils sont pas capables d'avoir la possession, ils sont pas capables d'imposer un jeu à l'équipe adverse. L'attaque c'est pas très coordonné. Vinicius aujourd'hui, même si je pense qu'il y avait penalty sur lui, ça c'est clair, sur son action il y avait penalty. Mais quand tu regardes le déplacement de Vinicius et le déplacement de Mbappé, ça se voit, les gars ils sont pas compatibles. Et si vous regardez le deuxième but aujourd'hui du Real,
comment Rodrigo et Vinicius, ils ont très bien collaboré ensemble. Vinicius qui a battu le latéral, qui a essayé de mettre de la force sur Vinicius, mais il avait mal calculé, hein, il a trébuché. Et Vinicius qui a fait l'extérieur du pied, et un Rodrigo qui a suivi l'action. C'est cette synchronisation-là parfois qui manque, parce que Mbappé, lui, il est là pour marquer, hein. Il est là pour marquer dans la surface, il est là pour ça. Mais dans les remises, dans les replis, tu sens que Mbappé, lui, autour de lui, ce qu'il fait, c'est donner la balle et aller d'attendre de l'autre côté. C'est des 1-2 qui l'intéressent parfois et les 1-2 qui vont aller dans son sens. Et tu as un Vinicius qui est pas très bon en ce moment. Il est pas très bon. Vinicius, parfois, je regarde les défenseurs adverses, ils lui prennent le ballon, on dirait un enfant, alors que le Vinicius qu'on connaît, c'est pas ça. Lorsqu'on est arrivé à un moment là, tu te dis, ouais, faut qu'Alonso il parte. Parce que oui, les gars veulent pas, en tout cas, ne voulaient pas collaborer avec lui. Mais sur ces 2 derniers matchs, c'est pas ce que je sens. Hein. Je sens que les gars, ils se sont dit, voilà, Alonso est là. Il va falloir faire avec. On va essayer de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Je vois Rodrigo qui lui fait des accolades. Je vois Bellingham qui lui fait des accolades. Même Vinicius lui fait des accolades. Donc, les gars, ils essayent. Mais manque de confiance de beaucoup de joueurs en ce moment. Et surtout, est-ce que le jeu qu'a envie de faire Alonso, son 3-4-2-1 ou son 3-4-3 ou son 3-5-2 parfois tout le temps, est-ce qu'il est capable de faire ça avec le Real? Pour moi, non. Pour moi, non. Et les gars, ils ont fait venir Xabi Alonso dans l'idée de changer le système de jeu complètement. S'ils veulent le garder, ils peuvent le garder, mais la fin de la saison va être compliquée jusqu'à ce que la saison prochaine arrive et qu'il arrive à avoir les joueurs qu'il veut. Parce qu'avoir Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham dans la pointe de ton attaque, c'est compliqué. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Hein. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez vu dans ces matchs-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!